Bonjour, bienvenue dans notre magasin. Que puis-je faire pour vous? Ah bon? C'est une bonne nouvelle ça, ouais. D'accord. Oui, je suis capable de faire ça. Ok, vous voulez pas repartir avec? D'accord. Vous allez voir, je vais commencer par les examiner, les estimer, et après je vous expliquerai comment on pourra faire en sorte que vous ne repartirez pas avec. Voilà, ok. C'est ceux que vous m'avez posé juste ici. D'accord. C'est vous qui les avez mis en pochette. Et c'était déjà comme ça quand vous les avez retrouvés, d'accord? Expliquez-moi comment vous les avez retrouvés exactement. D'accord, donc. D'accord, ok. Bon, ce qui devrait expliquer l'état qui m'a l'air correct. Et donc, ils étaient déjà dans des pochettes plastiques. Et bah, donc, vous étiez minutieux quand vous étiez plus petit. Ok, donc vous les avez trouvés dans le grenier de vos parents à Noël, quand vous avez fait le petit tour. D'accord. Ok, et vous en aviez beaucoup plus jeune? C'est les seuls que vous avez eu? Ok. X-Men, donc c'est tous des X-Men. Ouais, vous aimez bien, d'accord. Je vais me permettre de les retirer du coup de la pochette pour les examiner, si ça vous dérange pas. Non, ok, c'est parti. Alors, comment on fait pour les examiner et les estimer? On va sur plusieurs critères. Regardez l'état général de la BD. Les couleurs, comme vous pouvez le voir juste ici. Les pages, si elles sont en bon état, si les couleurs sont encore bonnes, encore une fois. Les bordures, les coins, s'ils sont pas trop amochés. Et ensuite, ça va être tout simplement le principal. Les seules petites choses qu'on va pouvoir vérifier, c'est là, comme vous voyez, il y a des jeux, des bons de commande à l'intérieur. S'ils sont toujours présents, s'ils n'ont pas été utilisés. Parce que s'ils sont utilisés, ça fait que c'est impossible d'avoir la note de 10 sur 10, même si votre BD est en super bêta. Puisque vous aurez tout simplement utilisé la BD. Et voilà. Après, c'est des détails dont j'ai pas besoin de vous expliquer, que je vais regarder tout simplement. Alors, je vais prendre ma petite lumière si elle veut bien fonctionner. Elle veut pas fonctionner, attendez. Elle veut fonctionner. C'est parti. Alors. Vous avez de la chance, hein, vu que. Non, elle veut pas fonctionner. Laissez-moi 2 secondes. J'étais en train de dire, vous avez de la chance, étant donné qu'ils étaient dans un carton et dans une pochette plastique. L'état général de l'extérieur est vraiment excellent. C'est un des critères principaux lorsqu'on estime une BD, tout simplement. Parce que les collectionneurs, pas tous, enfin du moins la plupart, ne lisent pas les BD. Ils sont juste là pour la couverture et la collection. Ce qui fait que le plus important, c'est bien sûr la couverture, si elle est dans un état impeccable. Voilà. Alors, je retourne à ce que j'étais en train de faire. La tranche. Bon, c'est normal. Je vous le dis instantanément. C'est quasiment impossible qu'un de vos comics ressorte avec ce qu'on considère comme un état neuf, c'est-à-dire au-dessus de 9 sur 10 dans l'estimation. Pour ce que je vois actuellement, on va plus être aux alentours des 7, 8 grand maximum. Ce qui est mine de rien pas une note si pitoyable. Juste l'écart de prix entre un état 9 plus et 9 moins est assez exorbitant, tout simplement parce que les gens veulent une BD en parfait état. Voilà, tout le monde souhaiterait avoir ça, donc c'est logique. Cela dit, il y a de grandes chances qu'elle ait quand même une bonne note, hein, puisque vraiment état impeccable. Vous avez de la chance d'avoir été si minutieux quand vous étiez petit, les avoir mis dans une pochette, puis un carton directement. Ok, je vais regarder les pages maintenant si elles sont pas trop jaunies.
petit code juste ici, c'est un peu la plaque d'immatriculation de la BD. Et ça va me donner ensuite la BD et chaque prix pour chaque note. Celle-ci, je l'estime, allez, on va être généreux, à 7,5. Donc je marque le code ISSN 12 46 -6 13 69. En 7,5, on est sur un généreux 70 €. Oui, ouais. Enfin si, c'est relativement bien, 70 €, hein, je vous l'accorde. Hein. Les BD que vous voyez partir à des prix astronomiques sont des BD extrêmement vieilles. Or, celle-ci, elle a beau être en franc, ce sont déjà des pages légèrement plastifiées. Je sais pas si vous avez vraiment fait attention. Donc, ce qui fait que la date est comment dire, plus récente que les BD qui peuvent valoir des dizaines de milliers d'euros. De plus, les BD qui valent des dizaines de milliers d'euros sont généralement des BD avec des personnages et des couvertures très très jolies et très populaires, tels que Spider-Man et Iron Man. Alors que les X-Men sont certes une saga très appréciée des fans, mais actuellement vous avez des personnages connus certes, mais pas assez pour valoir des milliers d'euros. Je vais vous donner un ordre d'idée. La BD en 10/10 monte à peine, je mets bien des guillemets, à peine à 500 €. Ah oui, je vous l'avais dit, un grand écart entre un 10, un 9, un 8 et un 7,5 comme vous bien sûr. Alors on va continuer avec la deuxième. Donc là vous voyez, rien qu'à la couverture, je peux vous dire que celle-ci a plus de chances de valoir cher, tout simplement parce qu'on retrouve deux personnages importants de la saga X-Men, Scott et Jean Grey, donc le Phénix. Et là on peut voir Tempête, Tornade, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais bon, qui sont en train de se marier, événement très important dans la vie d'une personne. Et on va tout simplement regarder les dames maintenant. Allons-y, allons-y, allons-y. Vous voyez à l'arrière, on peut avoir le professeur Charles Xavier juste ici. Je vais commencer par examiner les pages. Un moins bon état des pages, il y a quelques taches. Quelques taches. Ok. Malheureusement, j'ai l'impression que la couverture est dans léger. Ouais, alors est-ce que c'est de la poussière que je peux enlever peut-être? Ça laisse quand même quelques traces, c'est dommage. Peut-être que celle-ci vous l'avez utilisée un peu plus lorsque vous étiez enfant. Ça se voit, hein, le coin juste ici est dans bien moins bon état que sur la BD précédente. Qu'est-ce que nous dit la tranche? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire la tranche? Pas grand chose de plus. Et à l'arrière, ça va malheureusement. Vraiment l'avant, on a toutes les parties extérieures, toutes les bordures qui sont poussiéreuses, j'ai envie de dire. C'est dommage. Celle-ci, je vais pas pouvoir lui mettre 7,5 comme la précédente. Je vais pouvoir lui mettre un 6,5. Ah oui, je sais, les notations sont très dures. Mais c'est comme ça. C'est pas moi qui ai inventé ce système. Je ne fais que plier aux règles. Alors rentrons le code. Donc c'est ISSN pour tout le monde. 1246 encore une fois. 1369. Et ça nous donne donc en 6,5. Ah vous voyez. Alors 70 € encore une fois. Mais la note est d'un point plus basse, mais le prix est le même. Pourquoi? Parce que c'est une couverture qui fait plaisir aux collectionneurs. Elle est beaucoup plus recherchée que celle que la BD précédente. Et d'ailleurs en 10, on n'est pas sur 500 € comme la précédente. On est sur 1000 €. Et oui,
Celle-ci aussi, elle va plaire, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a que des antagonistes, des personnages principaux à la saga X-Men, avec un énorme Wolverine qui prend la première place. Elle est magnifique, magnifique. Regardons tout ça. Alors, il y a pas mal de poussière. Regardons les pages. Qu'est-ce que les pages vont avoir à nous dire? Pas de taches, pas de jaunissement. Les pages sont en parfait état. C'est plutôt pas mal. Plutôt bon signe tout ça. Alors, regardons ça de plus près, la couverture. C'est parti. Les couleurs sont encore intactes, assez vives, c'est plutôt pas mal. On a quelques défauts, on a un jaunissement ici, je sais pas si vous arrivez à le voir. Oui, il faut avoir l'œil pour voir tout ça, mais j'ai l'habitude maintenant, ça fait des années que je suis dans ce magasin. Alors, la couverture est correcte, je peux pas dire qu'elle est excellente, je peux dire qu'elle est correcte. La tranche, c'est la même chose. À l'état général de la BD va être pareil, je pense que c'est la même chose derrière. Cela dit, on peut noter que les coins sont pas trop abîmés. C'est plutôt cool. Ok, bon. J'en ai fini avec cette BD aussi. Je vais pouvoir la noter 7 en étant gentil, je pense. Alors, chose que je n'ai pas précisée, ce sont des estimations personnelles. Je ne suis pas agréé par la fédération de collection de BD pour noter les BD. Si vous voulez le faire, il va falloir du coup les envoyer à la fédération de BD française qui pourra les noter. Bon, cela dit, j'ai quand même assez de connaissances pour savoir les notes qu'elles vont avoir. Donc je pense que ce que je vous ai dit, c'est ce qui va ressortir. Mais vous savez pas ce que vous voulez faire, vous voulez les vendre tout de suite. Ok. Bon, d'abord je vais regarder le prix de la BD, la dernière. On va remettre le code ISSN 1246-6 1370. Celle-ci en 7, je vous ai dit 175 €. Ah oui, vous avez de la chance, elle plaît beaucoup celle-ci. En 10, elle vaut 2000 €. 2000 €, bah tout à fait. Je vous l'avais dit. Wolverine en grand comme ça, Serval directement. Ça plaît avec les antagonistes. Avec un X-Men comme ça qui arrive, qui traverse la page de couverture. Ça plaît. Alors, revenons à nos moutons. Ça, c'est le prix que je vous ai donné, c'est des estimations. Ça se revend comme ça aux particuliers qui souhaitent garder ces BD et qui est prêt à y mettre le prix correct. Cela dit, vous connaissez les gens, ils veulent tous avoir un bon prix, etc. Et moi, si je vous les rachète, il faut que je me fasse de la marge. Donc il y a deux options pour que vous les laissiez ici et que vous ne repartiez pas avec. Soit vous me les vendez avec un prix inférieur, c'est-à-dire que je vous reprendrai ça 40 € pour les deux BD à 70 € et 125 pour la dernière BD. Voilà, il y a une petite marge de différence tout à fait. Ou alors ce que je vous propose, c'est de les mettre en gage. Vous me les laissez, je les mets en vente et lorsque ils seront vendus, je vous appellerai pour vous donner une part d'argent et je garderai 15% de cette somme. Voilà, et je les vendrai au prix que je viens de vous dire. Donc vous aurez un petit peu plus d'argent. Cela dit, si vous me les vendez tout de suite, vous avez l'argent directement en cash. Si on attend, on met en gage, ça peut partir au bout de plusieurs mois. Vous prenez le risque d'attendre, enfin vous avez pas besoin d'argent actuellement. D'accord, on fait
passer